Chers amis, si vous avez entendu parler de démocratie économique, crédit social, pèlerin de Saint-Michel, béret blanc, verre de main, et que vous aimeriez en connaître davantage sur ces sujets, vous êtes au bon endroit. À l'origine de tous ces mots, on retrouve une personne, Louis Évin. Né en France en 1885, il arriva au Canada en 1903 et est décédé à Montréal en 1974. En 1934, alors qu'il travaillait à l'imprimerie de Sainte-Anne-de-Bellevue, à l'ouest de Montréal, il découvre la solution financière du crédit social, conçue par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas. Une solution qui réglerait les problèmes financiers actuels des familles, des entreprises et des gouvernements. On ne parle pas ici du système de crédit social chinois, un système de délation et d'espionnage qui donne des points aux citoyens selon qu'ils obéissent ou non aux lois du gouvernement communiste. Nous parlons de la solution financière conçue par Douglas en 1917 et diffusée par le journal Verre de main. Les mots crédit social signifient un argent social émis par la société, à l'opposé du système actuel où on a un crédit bancaire, de l'argent créé sous forme de dette par les banques commerciales, entraînant des dettes impossibles à rembourser. On désigne aussi cette solution du crédit social par les mots « démocratie économique », du nom du premier livre de Douglas sur le sujet, paru en 1918, « Economic Democracy ». Le crédit social repose sur 3 principes, comme le trépied pour une caméra. Premièrement, l'argent fait sans intérêt par la société. Deuxièmement, un dividende à chaque citoyen. Et troisièmement, un escompte sur les prix remboursés aux marchands. Le système économique atteindrait ainsi sa fin, son objectif, la satisfaction des besoins humains, c'est-à-dire financer non seulement la production de biens qui correspondent aux besoins humains, mais aussi financer la consommation pour s'assurer que ces biens et services joignent véritablement les êtres humains de façon concrète. Au congrès d'Allarville, au Nouveau-Brunswick, en 1959, M. Évin s'exprimait ainsi sur sa découverte du crédit social de Douglas en 1934. « Tous les jours de ma vie, et je pense bien de l'autre bord aussi, je bénirai le bon Dieu d'avoir mis le crédit social sur mon chemin. Je me rappellerai toujours cette journée de 1934, lorsque sur le train qui me conduisait à mon ouvrage, de Montréal à Sainte-Anne-de-Bellevue, j'ai eu le privilège de lire une brochure de 96 pages qui expliquait le crédit social. J'avais lu pas mal de choses, à part de mon ouvrage dans la journée, je devais être professeur. J'étais professeur pour les employés de notre imprimerie, c'était une centaine, un peu plus que ça, et toutes les semaines, on avait une séance d'études. On avait choisi comme sujet d'étude la question de l'argent et du crédit. Alors on cherchait un manuel. J'avais lu beaucoup de manuscrits et de petits opuscules et de livres qui nous étaient envoyés. Et dans tout, je trouvais qu'il y avait des efforts pour améliorer la situation. Mais il y avait quelque chose qui clochait dans tout. On pouvait venir au secours du monde à condition. Fallait faire des plans, fallait faire de la dictature, fallait faire du socialisme pour venir au secours du monde. Quand j'ai vu le crédit social, mais c'était merveilleux. J'ai trouvé tout de suite, j'ai décidé tout de suite, et c'était vrai, que c'était une vérité que je découvrais là. Les autres avaient des ombres dans leur tableau. Là, il n'y avait pas d'ombre dans le crédit social. C'était une vérité. Je n'étais pas bien avancé dans le livre
Avant de le finir, en voyant ce que c'était, j'ai dit, c'est si bon ça, qu'il faut que tout le monde sache qu'est-ce que c'est que ça. C'est mis sur mon chemin, il faut que ça soit mis sur le chemin de tout le monde. C'était le livre From Debt to Prosperity de J. Crate Larkin que Louis XX traduisit en français sous le titre Du régime de dette à la prospérité. De 1934 à 1939, M. Évin publia Les Cahiers du Crédit social. Puis, en septembre 1939, en association avec Gilberte Côté, il lança un périodique, Vers demain, appelé ainsi car il visait un monde meilleur, un lendemain meilleur qu'aujourd'hui. Un journal en anglais suivi en 1953, puis en polonais en 1999 et en espagnol en 2003. Depuis 2011, ces 4 périodiques sont publiés en couleur sous format magazine. Aidés de Gilberte Côté et de son époux Gérard Mercier, ils réunirent autour d'eux une armée d'apôtres pour visiter les familles et leur présenter le message de Vers demain. Pour mieux s'identifier lors de leur visite aux familles, on créa le béret blanc, reproduisant le drapeau du mouvement de Vers demain, le livre pour l'éducation, la flamme pour le feu de l'apostolat et le blanc pour la pureté d'intention. C'est ainsi qu'on surnomme aussi, sous le nom de béret blanc, les apôtres de Vers demain. Et depuis 1961, on les appelle aussi pèlerins de Saint-Michel. L'archange Saint-Michel est le patron de la justice. Et depuis 1962, le siège social de Vers demain, qui était autrefois à Montréal, déménagea à Rougemont, à 50 km à l'est de Montréal. Et en plus, le saint patron de la paroisse catholique de Rougemont est précisément Saint-Michel-Archange. Une première maison fut donc construite en 1962 à Rougemont pour les pèlerins à plein temps, appelée Maison Saint-Michel. Et en 1975, les pèlerins étant devenus plus nombreux, une autre maison fut construite quelques 200 mètres plus loin, la Maison de l'Immaculée, où logent les hommes pèlerins à plein temps et où se tiennent les assemblées régulières du mouvement, y compris le grand congrès annuel en septembre et les sessions d'études sur le crédit social. Ces 2 maisons furent construites bénévolement. On y conserve le Saint-Sacrement dans des chapelles où l'on peut célébrer la messe avec la permission de l'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. On aura donc compris que, du point de vue religieux, les pèlerins de Saint-Michel ou béret blanc ne sont pas une secte, mais sont des catholiques romains pratiquants qui acceptent tous les enseignements de l'Église catholique romaine et du Concile Vatican II. Les pèlerins de Saint-Michel distribuent aussi des tracts, des extraits de la revue, offerts gratuitement. 30 millions de ces tracts ou circulaires sont distribués annuellement sur tous les continents et sont traduits dans plus de 8 langues. Merci de votre attention.